Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING qui décrypte l'économie de manière accessible et concise. Aujourd'hui, votre hôte sera Philippe Ledan, expert économiste chez ING. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Aujourd'hui, nous allons nous demander si la Banque Centrale Européenne, la BCE, peut continuer à baisser ses taux d'intérêt dans l'hypothèse où la Banque Centrale Américaine, la Réserve fédérale ou la Fed cesse de le faire. Ou, pour dire les choses un peu différemment, la synchronisation entre les politiques de taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe est-elle indispensable ? Si vous avez suivi un peu l'actualité financière de ces derniers mois, vous savez que la Banque centrale américaine marque pour le moment une pause dans la baisse de ses taux d'intérêt. Le PV de la dernière réunion de politique monétaire a montré que les membres du comité des taux d'intérêt veulent être certains que l'inflation est toujours orientée à la baisse avant d'assouplir davantage la politique monétaire. Dans ce contexte, les derniers indicateurs ne sont pas très bons, l'inflation se situe toujours bien au-dessus de l'objectif de 2%, mais surtout, les attentes en matière d'inflation s'orientent à nouveau dans la mauvaise direction. Ainsi, l'enquête de février auprès des consommateurs montre que les prévisions d'inflation à 5 ans passent de 3,2% à 3,5%. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis 30 ans. Cela semble indiquer que la Réserve fédérale va continuer à appuyer sur le bouton pause et qu'il n'y aura pas de nouvelle réduction des taux d'intérêt au cours du premier semestre de l'année. La question que beaucoup se posent alors est de savoir si, dans ces conditions, la BCE peut continuer à baisser ses taux d'intérêt. Soyons clairs, rien n'oblige la BCE à suivre la Réserve fédérale dans sa politique monétaire. La BCE est indépendante et doit adapter sa politique à la situation économique de la zone euro. Et, plus précisément, elle doit veiller à ce que l'inflation reste faible. Rappelez-vous, c'est cet objectif de stabilité des prix à moyen terme. S'écarter de ce qui se passe aux États-Unis n'est donc pas un problème en soi. Mais si l'on regarde le passé, il est aussi vrai que dans la pratique, il y avait un certain degré de synchronisation entre la politique des taux d'intérêt aux États-Unis et celle de l'Europe. Ce n'est pas illogique, car les économies américaines et européennes sont souvent exposées aux mêmes tendances mondiales qui auront un impact du même ordre sur la croissance et l'inflation, au moins dans la même direction. Mais cela ne veut pas dire que les politiques de taux d'intérêt sont nécessairement similaires. Par exemple, entre 2015 et 2019, la Fed a augmenté ses taux d'intérêt de plus de 2%, alors que la BCE n'a rien fait. Et en 2011, c'est la BCE qui avait augmenté ses taux d'intérêt, alors que la Fed les avait maintenus stables. Alors, en cas de divergence, quelles sont les interactions entre les deux zones monétaires ? À très court terme, l'une des principales questions est évidemment de savoir si les politiques monétaires divergentes de part et d'autre de l'Atlantique pourraient avoir un impact sur l'inflation au travers du taux de change. C'est en effet très probable. Si la BCE continue de réduire ses taux d'intérêt alors que la Fed ne fait rien, l'euro pourrait s'affaiblir et l'inflation en Europe pourrait repartir à la hausse. En effet, une analyse récente de la BCE montre qu'au cours des 3 premiers mois suivant un découplage inattendu de politique de taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe, il pourrait y avoir un effet de relance de l'inflation en raison de l'affaiblissement de l'euro. Ceci étant, à plus long terme, une politique monétaire plus restrictive aux États-Unis peut aussi avoir pour effet de resserrer implicitement la politique en zone euro. Alors, comment est-ce que c'est possible ? Si les taux d'intérêt américains augmentent ou ne baissent pas davantage, ça ne devrait pas avoir d'effet direct sur la zone euro. Oui, pas d'effet direct, mais indirectement, il est clair qu'il y a des effets. Alors, d'une part, une politique monétaire restrictive aux États-Unis refroidit l'économie américaine de manière à maîtriser l'inflation. Mais un refroidissement de l'économie américaine signifie également une diminution des importations de produits européens, ce qui a pour effet de refroidir l'économie européenne, CQFD. D'autre part, les marchés financiers sont un canal de transmission entre les zones monétaires. Si la politique monétaire américaine reste restrictive, elle a un impact sur les marchés financiers américains, qu'il s'agisse du marché des actions ou du marché des obligations. Or, les marchés financiers sont fortement corrélés au niveau international. S'il pleut aux États-Unis, il pleuvra au moins en Europe.
Laissez-moi vous donner un petit exemple à ce sujet. La BCE a encore réduit les taux d'intérêt à court terme en janvier, mais les taux à long terme ont augmenté par rapport à décembre. Cela s'explique uniquement par le fait que les taux d'intérêt à long terme européens ont suivi l'exemple américain. On peut donc dire que les conditions monétaires en Europe se sont resserrées, même si la BCE a réduit ses taux d'intérêt. Il faudrait donc que la BCE réduise encore ses taux d'intérêt pour annuler cet effet. Au final, l'évolution de l'inflation en Europe sera déterminante pour le comportement de la BCE. Il est vrai que l'inflation reste actuellement supérieure à 2% et qu'elle a même augmenté au cours des derniers mois. Il est également vrai que certains membres du comité des taux d'intérêt de la BCE, comme l'influente membre allemande du directoire Isabelle Schnabel, pensent que la politique des taux d'intérêt n'est déjà plus très restrictive. Dès lors, la tendance des taux d'intérêt devient un peu moins claire. En d'autres termes, la BCE ne va probablement plus réduire massivement ses taux d'intérêt. Des taux d'intérêt de 0%, voire des taux d'intérêt négatifs, sont tout à fait hors de question. Donc on ne reviendra pas, a priori, à cette période qu'on a connue principalement entre 2015 et 2021. En même temps, il faut avouer que l'économie européenne n'est pas encore très florissante. La BCE note également que la forte hausse des salaires est désormais derrière nous, ce qui a réduit le risque d'inflation à l'avenir. Autrement dit, il y a encore du chemin à parcourir. Bon, nous pensons que les taux d'intérêt à court terme dans la zone euro se rapprocheront de 2% d'ici le milieu de l'année et qu'ils finiront même peut-être juste en dessous. Bref, il reste probable que la BCE réduise encore ses taux d'intérêt au cours du premier semestre, tandis que la Réserve fédérale, comme je l'ai dit, préférera attendre, créant de facto une divergence et exposant l'économie de la zone euro aux interactions que l'on a évoquées. Voilà, ce sera tout pour cette fois. À bientôt. À bientôt dans EcoCheck.